J'aime beaucoup l'onction. Notre école, en fait, c'est le manteau d'Élie. C'est le ministère de l'esprit et de la puissance. On prêche la parole de Dieu. On impacte les gens. Mais on dit aux gens, attention, ne méprisez pas parce que vous avez l'onction prophétique. Second Timothée, chapitre 4e. Chapitre nango yamine et le verset 1 jusqu'au verset 5e. Je lis la parole du Seigneur. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ. Gloire Seigneur, si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Nous allons prendre place. Merci, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Voilà la pensée de Dieu à travers l'apôtre Paul. Oh, nous voulons parler d'abord sur les concepts ministère. Lorsque nous voyons ce mot ministère, en fait, dans l'approche définitionnelle, ce concept qui est tiré d'origine latine, nous avons ministerium, et du grec diaconia, du grec diaconia, qui en fait est une fonction sacrée. C'est une approche, un service que Dieu communique à son serviteur. Lorsqu'on parle d'un ministère en foi, une tâche divine et qui est sainte, que le Seigneur recommande à son serviteur. Le ministère, en fait, c'est une mission de Dieu. La mission que Dieu donne à une personne de son choix, afin d'accomplir un projet que Dieu avait déjà arrêté pour un peuple dans le monde. Je réponds pour dire ceci. Lorsque nous parlons d'un ministère dans la Bible, il s'agit d'une mission de Dieu qu'il confie à une personne de son choix, à travers laquelle la personne doit réaliser, doit accomplir un projet que Dieu avait déjà arrêté pour un peuple à travers le monde. Et ce ministère-là, c'est un projet de Dieu, c'est un service de Dieu, et qui a un caractère sacré. Et par rapport à son caractère sacré, nous qui sommes hommes de Dieu, nous allons comprendre que
lorsque Dieu nous donne le ministère, nous sommes au service de Dieu, au bénéfice de son peuple. Nous sommes au service de Dieu. Dieu nous appelle à son service. Dieu nous retire de quelque part. Il nous prend de quelque part. Lorsque je vois dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, alors que Moïse était en train de paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, Moïse était pratiquement engagé à un business. Il faisait déjà un travail. Mais Dieu l'appellera. Dieu l'appellera. Et l'appel de Dieu le sépare d'une fonction qu'il assumait autrefois. L'appel de Dieu le sanctifie, ce qui veut dire le sépare d'une fonction qu'il avait, une fonction séculière, qu'il fait séculière, le travail qu'il faisait avant cela. Et Dieu, quand tu l'appelleras, Dieu lui parle de façon claire. Et là, nous sommes dans Exode chapitre 3e, verset 1 jusqu'à 10. Dieu parle à Moïse. Il dit, j'ai entendu. Je vis et j'ai entendu le cri. Et je suis descendu pour délivrer mon peuple et l'amener dans un bon et vaste pays. Et l'amener dans un bon. Je veux l'amener dans un bon et vaste pays. Oui, selon le lait et le miel. Ce pays qu'habite le Cananéen, le Girgasien, le Jébusien, les Amoréens, les Étiens, les Zéphiens. Toi, va et délivre mon peuple. Peuple du Seigneur. Moïse, en fait, avait autrefois 40 ans, avait l'ambition autrefois, à l'âge de 40 ans, il avait l'ambition, en fait, de se présenter comme leader libérateur de ce peuple. Alors qu'il n'avait pas l'appel de Dieu. C'était une ambition qu'il avait. Il sentait une visée, une ambition. À l'âge de 40 ans, Moïse a commis les erreurs. Et la première erreur, c'était quoi en fait? Il a tué l'Égyptien. Et là, c'était une menace pour le peuple. Son leadership fut contesté même par ses propres frères. Et Moïse va se réfugier. À Madian, Moïse était un réfugié. À Madian, Moïse était un réfugié. Un réfugié politique. Parce qu'il avait tué quelqu'un. Il était un wanted, un recherché. Parce elle avait commis un meurtre. Et là, pendant qu'il était là à Madian, il va épouser une Madianite. Sephora en fait. Et là c'est une femme païenne. Deuxième erreur qu'il avait commise. Épouser une femme païenne. Et avec les deux enfants Gershon et Eliezer. Et là Moïse pratiquement pensait à quelque chose. Celui qui avait les ambitions de libérer deviendra un berger. Un berger pour garder les troupeaux. Et là, il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait en fait. Il aurait fallu 40 ans pour que Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'a appelé, c'était pour lui révéler réellement la mission qu'il avait. À 40 ans, Moïse avait une ambition. Mais à 80 ans, Moïse reçoit un appel de Dieu. Et l'appel de Dieu associé à la vision. Associé à la vision. Quand Dieu appelle dans le ministère, il révèle le ministère à travers la vision. Tout ministère qui vient de Dieu s'attache à deux choses. Il y a
l'appel qui va te motiver, la désignation de Dieu. Dieu te désigne, Dieu te choisit, et la vision va te dévoiler le projet de Dieu. Le projet de Dieu par rapport à ton ministère. Et lorsque Dieu te donne ce ministère, il est important de comprendre que Dieu t'engage. Dieu t'engage non pas pour ta propre vie. Dieu te sépare de tes projets. Dieu te sépare de tes ambitions. Mais Dieu t'engage dans ses ambitions maintenant personnelles, afin que tu entres au service de Dieu pour remplir bien ses ministères. Peuple de Dieu, le thème qu'on m'a donné en fait l'importance de l'information et de la formation. Écoutez frères et sœurs, dans le parcours de Moïse, je vois Moïse qui va passer 40 ans. 40 ans en fait dans la maison de Pharaon. Et lorsqu'il a été adopté par la princesse, eh ben, il est là dans la cour du roi. On l'appellera Prince Moïse. Prince Moïse. Prince Moïse. Prince. Prince. Ok, merci. Alors tout prince est préparé pour devenir roi. Tout prince est préparé pour devenir roi. Moïse fut l'unique hébreu né à Goshen, mais qui va habiter dans la cour, qui apprendra les sciences publiques, politiques. Il a appris l'armée. Préparé pour devenir un roi. Il a été informé. Lorsqu'on parle de l'information, nous avons des enseignements, des renseignements qui peuvent être séculières ou des informations qui peuvent être sacerdotales ou ecclésiastiques. Et là, Moïse est préparé. Il a eu des informations qui devraient le préparer pour un travail de 40 ans à 80 ans. Suivez très bien. Moïse sera dans une autre école. L'école sacerdotale. Pour apprendre la bergerie maintenant. À l'école en Égypte, c'était l'école de leadership. Le leadership, on apprenait comment devenir un leader efficace, comment diriger un peuple, un leadership politique. Il arrive dans la bergerie, là à Jéthro, qui était comme son coach. Eh bien, Jéthro c'était comme son coach. Il apprend maintenant notre leadership. Un leadership sacerdotal. Et Dieu était en train de préparer, de donner à cet homme des informations, de manière à ce que tu sois à mesure. À 40 ans, Moïse n'était pas capable de diriger le peuple. À 40 ans, Moïse est incapable. Ce qui fait qu'il a commis un meurtre. Il n'avait pas le cœur dans l'idée. Le cœur
cœur d'un père pour diriger un peuple, diriger les brebis et les agneaux, les hommes forts et faibles. Il leur a fallu encore 40 ans pour que Dieu donne à cet homme le cœur d'un père, le cœur d'un vrai leader. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir des informations dans notre vie en tant qu'un appelé de Dieu. Les deux clés basiques que je vais devoir développer. Les deux clés basiques, en l'occurrence l'information, qui en fait est un renseignement qu'on peut recevoir de part et d'autre. L'homme est appelé à être informé. L'homme de Dieu est appelé à être informé. Nous avons besoin de beaucoup d'informations. Les informations dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Pour nous préparer à un ministère équilibré. Un ministre de Dieu doit s'informer. S'informer même dans le domaine médical, juridique, dans l'informatique. Tu dois apprendre cela. C'est pas vrai que tu as étudié en fait. Nous avons besoin d'avoir plus d'informations. Un ministre informé, il sera toujours à la page. Quand on est informé, on ne sera pas un creux vide. Un homme de Dieu qui est informé d'abord. Les informations vont vous donner une culture importante. Vous serez un homme capable de résoudre certains problèmes sans que vous n'ayez fait recours à une personne. Sans que vous n'ayez fait recours à une personne. L'information en général. En général, l'information particulière par rapport au ministère. Tu peux avoir des informations dans le domaine technique, économique, financier. En tant que leader, tu dois connaître bien l'informatique. Je ne suis pas informaticien, c'est pas la publicité. Mais en fait, actuellement, si on ne sait pas l'informatique, on paraît comme si on était illettré. Un vrai leader doit aussi en fait s'intéresser à cela. Manipuler l'ordinateur, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas de l'orgueil. Savoir bien faire un travail de saisie, entrer dans les réseaux, c'est très important. Mais quand tu trouves que ce n'est pas important d'apprendre ça, en fait, c'est déconnecté de la page. Le leader doit savoir que dans son leadership, dans son ministère, il a besoin d'avoir des informations séculières qui pourront l'aider à être plus équilibré. Au-delà de la parole de Dieu, connaître la loi de la Constitution. Combien de gens, combien de pasteurs connaissent-ils la Constitution de notre pays? Combien? Combien de pasteurs connaissent-ils la Constitution de notre pays, la Constitution? Combien? Combien en ont dans leur maison? Combien? On s'intéresse pas, on dit bon, c'est pas pour moi, ça c'est la politique. Ce n'est pas la politique. C'est pas la politique. C'est la loi nationale. La loi mère. La loi mère légiférer pour tout le monde en fait. Pour tout Congolais. Et tu dois savoir. C'est important. Tu maîtrises la Bible, c'est important. Vas-y maîtriser également la Constitution. C'est très important. Vous savez, on commet des erreurs de foi sans le savoir. Qu'on peut être même
On peut nous poursuivre en justice. Certaines erreurs qu'on fait des fois dans le ministère. Certaines erreurs qu'on commet dans le ministère. Certaines déclarations qu'on libère du haut de la chaîne. Eh bien, c'est préjudiciable en fait. Mais des fois, on ne connaît pas ça. On voit un pasteur qui insulte même. Il dit, bon, c'est pas grave. Oh, mais tu peux faire la prison à cause de cela. Tu retiens des gens du matin au soir. Tu trouves que c'est normal. Bon. Il faut qu'il y ait le feu de sang. Mais ça peut vous amener aussi au tribunal. Tu retiens des femmes d'autrui. 30 nuits de veillée de prière. Est-ce que vous comprenez un peu ça? On trouve que c'est bon, mais ça peut vous amener en justice. Connaître de choses importantes. Les ministres de Dieu doivent s'informer dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ça l'aidera en fait à ne pas commettre d'erreurs. Ça vous aidera à vous libérer de beaucoup de choses. Mais quand on n'est pas informé, eh bien, des fois on tombe dans les erreurs. L'information peut aider les leaders à prendre de bonnes décisions au moment opportun. Très important. L'information peut nous aider à créer de bonnes connexions dans le ministère et aussi à vivre un développement dans le ministère parce qu'on a des informations importantes. L'information peut aussi nous introduire dans une bonne saison dans le ministère et permettre que notre ministère devienne puissant. Et s'il n'y a pas d'information, on peut avoir des problèmes. Vous savez, un jour quand vous lirez ça à la maison, je parle du temps, et Moïse, dans le ministère de Moïse en fait, dans son ministère, dans Exode 18, 13 à 24, quand papa Jétro est arrivé pour ramener sa femme qui a été chassée, eh bien, il trouve Moïse en train de travailler du haut de la chair devant une foule de gens. Et le soir il dit, Moïse, qu'est-ce que tu faisais là? Écoutez, le peuple avait des problèmes, je devais trancher pour le problème du peuple. Je te dis, mais c'est pas bon ce que tu fais. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple. Essaye de faire la délégation du pouvoir. Et là, Jétro a informé à Moïse sur l'information dans le leadership de délégation. Il faut déléguer le pouvoir, partager le pouvoir. Chef de 1200, de 50, et ça allégerait la tâche même. Eh bien, c'est ce que Moïse avait fait. Et son leadership a été béni et efficace. On voit également Apollos. Là, nous sommes dans Actes 18, 24 à 28. Cet homme Apollos, d'Alexandrie en fait, un homme qui parlait bien, mais il était disciple de Jean-Baptiste. Il ne parlait que de baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance, n'ayant jamais connu le baptême du Seigneur. Mais lorsqu'il était dans une intervention et que Prisca et Aquila l'avaient suivi, a pris l'enseignement, Prisca et Aquila vont devoir informer exactement ce qui était la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Et on dit, la Bible dit ceci, après cela, Apollos devient très utile. Très utile, parce qu'il réfutait même les gens qui ne comprenaient pas la parole de Dieu. Il prêchait maintenant que Jésus-Christ était le Messie.
Et ça, c'est très important. Là, c'était que l'information. Mais deuxième, elle, c'est quoi en fait? C'est la formation maintenant. Quand on veut se faire former, le verbe yatsar. Yatsar qui veut dire former en fait. Ça c'est de l'hébreu. Un mot qui en fait peut nous aider, c'est cathartizo en grec. Ça c'est un mot grec cathartizo qui peut en fait nous aider à comprendre ce que j'aimerais dire. La Bible nous parle. Quand le Seigneur appela Matthieu et son frère André, il dit suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai de pécheurs d'hommes. Suivez-moi, c'est l'appel. Ça signifie l'appel. Mais il ajoute, je vous ferai. Je vous formerai à devenir de pécheurs d'hommes. Il les a appelés dans le ministère. Mais la formation était incontournable. Je dis à quelqu'un ce matin, si le Seigneur t'avait appelé, selon Ephésiens 4:11, tu as reçu l'appel apostolique, prophétique, évangélique, pastoral ou doctoral. Si Dieu t'a donné, si Christ t'a confié un appel, un ministère, sache que ministère, c'est de la mission. Tu dois apprendre. Il est impératif à un ministre appelé de Dieu d'accepter de se faire former. Au-delà des informations que tu as eues à travers la radio, la télé, à travers un mentor, mais la formation classique, la formation biblique s'avère aussi importante. Beaucoup d'hommes de Dieu ont diabolisé, ont méprisé l'aspect formation. Dire que je reçus l'appel, j'ai un ministère, j'ai l'onction de Dieu. Je mérite de dire, si l'onction n'est pas encadrée par la formation, ça devient une menace pour le peuple. Tu dois savoir que au-delà de ton appel, tu dois ajouter la formation. Pourquoi la formation? La formation est très importante. La formation forme l'homme de Dieu. Elle forme d'abord son caractère. Frères et sœurs dans le Seigneur, la formation du caractère nous permet de nous identifier même en Christ. Lorsque on passe à la formation, notre caractère sera aussi formé. Et nous sommes un langage biblique. La formation nous aidera à faire une bonne exégèse de la parole de Dieu. Cette Bible qu'on croit être très facile à manipuler, c'est un livre très très dangereux, très difficile parce qu'il y a des figures de style très compliquées, des figures de style très compliquées. Il y a des prosopopées qui sont là. Il y a des prosopopées. Il y a des métonymies. Il y a des hyperboles. Il y a des paraboles. Il y a des hébraïsmes. Écoutez, lorsque le Seigneur a rencontré, il a rencontré le frère de Philippe qui s'appelait Nathanaël. Pendant qu'on je versais un peu douter les idées. Mais après avoir accepté, il était convaincu. Il vient vers le Seigneur. L'ayant regardé dit, quand tu étais sous le figuier, moi je t'avais vu.
C'est un hébraïsme en fait. C'est pas que Nathanaël était sous un arbre, non. Non, c'est un langage. Nathanaël n'était pas sous un arbre. Être sous un figuier. Être sous un figuier est un hébraïsme qui signifie simplement être dans la méditation, dans la réflexion. Pendant que tu réfléchissais, quand on t'appelait là, quand on te parlait de moi, moi je t'avais vu. Et il y en a autant. Il y en a autant dans la parole de Dieu. Si tu ne passes pas la formation, je mérite ni les Saint-Esprit pour te dire ça. Même pas les Saint-Esprit. Tu peux rester à Mangigi 100 ans pour dire apprends-moi les hébraïsmes. Il te dira va apprendre à l'école. C'est pas mon travail. Je mérite de dire que il y a des choses que l'esprit nous apprendra. Mais il y a celle-là aussi que toi tu es obligé de passer par une formation pour apprendre certaines réalités, certaines vérités, certains écrits, de voir comment les expliquer. C'est très important. J'aime beaucoup l'onction. Notre école, en fait, c'est le manteau d'Élie. C'est le ministère de l'esprit et de la puissance. On prêche la parole de Dieu. On impacte les gens. Mais on dit aux gens, attention, ne méprisez pas parce que vous avez l'onction prophétique. Les prophètes étaient prophètes. Il était prophète. Il est passé au manteau de lit. Il est passé là. Je l'ai ordonné. Tel qu'il est là. Je l'ai ordonné. Il a reçu la grâce aussi. Alors qu'il avait déjà la grâce. Il avait un manteau déjà. Mais il fallait passer quelque part. Avoir le logos. Le logos et le réma. Comprenez ce que je dis. Écoutez, frères et sœurs, la formation vous aidera à avoir de l'équilibre dans le ministère. Vous n'aurez plus les complexes pour dire je ne saurais pas être là. Quand on n'est pas formé, on sera complexé devant tout le monde. Et quand on n'est pas formé, on commettra beaucoup d'erreurs dans le ministère. Et l'absence de la formation nous ouvre la porte aux hérésies. Nous sommes dans un monde hérétique où l'hérésiaque est déjà là. Il pense convaincre tout le monde qui n'est pas passé à la formation, le gober la matière. Écoutez, frères et sœurs, je vis une hérésie. Quelque part, quelqu'un sera en Israël. Il voulait apprendre parce qu'il savait que là c'est le berceau. Le berceau du christianisme, c'est l'Israël. Il voulait apprendre réellement le christianisme. Mais il s'est fait tromper en fait. Il est allé vers un rabbin. En ayant chez le rabbin, au lieu d'apprendre le christianisme, on l'amène dans la Kabbalah. La Kabbale. Dans la Kabbale, on parle de la Torah orale. La Torah orale. Ils disent que Moïse avait reçu la Torah écrite. Mais il y a aussi la Torah orale.
C'est la tradition juive. La Kabbale est en fait la racine judaïque. Et le bien-aimé pasteur se retrouvera dans la Kabbale. Il voulait apprendre la parole de Dieu pure en Israël, mais il s'est fait initier dans la Kabbale. Et il a cru que c'était des vérités. Et aujourd'hui, il a des problèmes dans son ministère. J'aimerais vous dire, frère, la formation vous aidera, vous épargnera de tout dérapage, de la vague kabbaliste. Cette vague aujourd'hui qui arrive à influencer le monde, la Kabbale juive. Faites très attention. Je vous dis, mes frères, n'entrez pas dans la Kabbale juive. N'entrez pas dans la Kabbale juive, mon frère. Vous perdez votre foi. Nous ne sommes pas des juifs. Dieu ne regarde pas les juifs maintenant là. Dieu ne regarde pas les juifs. Dieu est dans l'église. Dieu est dans l'église. Dieu n'est pas dans le judaïsme. Dieu est dans le christianisme. Voilà pourquoi nous sommes dans la conférence christianisme authentique, où il n'y a pas de mixage. Nous ne voulons pas mixer les choses. Nous voulons parler de Christ seul. Paul dit, je ne prêche que Christ seul. Christ ressuscité seul. Pas le mixer avec la Torah orale. N'entrez pas dans le judaïsme, s'il vous plaît. N'entrez pas dans la Kabbale. Vous perdrez le terrain. Vous perdrez le terrain. C'est le temps maintenant de comprendre que la formation est très importante. Pierre, quand disait qu'il n'avait pas étudié, 2 Pierre 1,5. Il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi le vertu. Et en vertu, la science, la connaissance. La formation va vous équiper. Un homme formé est équipé. Il a la science. Il a la connaissance. Il n'est pas bon pour un homme de Dieu. Pour un sacrificateur surtout. De manquer la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois maîtriser la parole de Dieu. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien diacre. Allons-y à la formation. Pour être cathartiso, préparé, réparé, arrangé pour accomplir l'œuvre du ministère. Paul dit, remplis bien ton ministère. Le manque d'information et de formation peut vous faire rater votre ministère. Tu peux aller de côté par rapport à ce que Dieu attend de toi. Mais la formation va vous tailler et vous donner un langage biblique, un caractère d'un homme de Dieu, votre façon de marcher, de diriger, de libérer votre ministère. Votre façon de prêcher sera différente des autres. Parce que tu as été formé, tu as été équipé, tu es équilibré, tu as été téléchargé. Et la formation vous aidera à avoir un langage biblique. Que Dieu vous bénisse. Je dois m'arrêter par la faute de temps. J'aime beaucoup l'onction. Notre école, en fait, c'est le manteau d'Élie. C'est le ministère de l'esprit et de la puissance. On prêche la parole de Dieu. On impacte les gens. Mais on dit aux gens, attention, ne méprisez pas parce que vous avez l'onction prophétique.